La femme releva la tête et découvrit avec stupeur que le commandant envoyé par ses supérieurs n'était autre que le tueur d'espions russes. Cette révélation la laissa instantanément un peu désemparée. Avant même que les autres aient le temps de réagir, elle alerta immédiatement les forces armées. Intruder in CTC. This is a security breach, threat level critical. Firearm support 30 Remain seconds. exactly. Hands where I can see them. Deputy Commander Carey, I don't know what the hell you think you're doing, but you better have a bloody good explanation for it. Mais Anna ne donna aucune explication. Peu après, Mike fut escorté dans la salle d'interrogatoire du commissariat. Anna ordonna aussitôt qu'on lui fasse une fouille corporelle rigoureuse. À la surprise générale, le téléphone de Mike fut rapidement apporté dans la salle de réunion. Mais lorsque les techniciens tentèrent de pirater le système du téléphone, un incident inattendu se produisit. Sir. Shut it down. Au même moment, une mauvaise nouvelle arriva aussi de la salle d'interrogatoire. On détecta dans le corps de Mike un objet métallique implanté. Anna dépêcha immédiatement tous les policiers et plaça les lieux en état d'alerte maximale. Mais lorsqu'elle se précipita dans la salle d'interrogatoire, elle découvrit qu'un corps étranger de la taille d'une pièce de monnaie était implanté près du cœur de Mike. Heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte, il s'agissait simplement d'un micro-stimulateur cardiaque. Voyant qu'aucune preuve solide ne pouvait être trouvée, Anna ne renonça pourtant pas. Elle invita aussitôt un ancien agent retraité de la CIA. À la grande surprise de tous, Kate lui fournit un indice très précieux. Lorsqu'elle exécutait une mission en Russie, elle avait croisé Mike une fois. Le nom et l'identité qu'il utilisait alors étaient entièrement falsifiés. Mais au Royaume-Uni, pour arrêter un espion, il faut une chaîne de preuves irréfutables. De plus, Mike était encore son supérieur direct. Sans la protection de hauts responsables britanniques, Mike n'aurait jamais pu infiltrer le commissariat aussi facilement. Kate conseilla donc à Anna de ne surtout pas agir à la légère. C'est à ce moment-là qu'Anna réalisa qu'elle faisait face à un adversaire redoutable. À elle seule, il lui serait impossible de renverser toute cette organisation d'espionnage. Or elle ne disposait que de 8 heures pour enquêter sur Mike. Si elle ne trouvait aucune tâche dans son dossier, il prendrait officiellement ses fonctions de commandant, et Anna perdrait aussitôt tout pouvoir de contrôle. Cependant, les choses étaient loin d'être simples. Très vite, le directeur commença à faire pression sur elle. Celui qui la félicitait auparavant changea soudainement de visage et lui ordonna de lever immédiatement l'enquête interne contre Mike. Anna demanda qu'on lui accorde encore une chance, mais le directeur entra dans une colère noire. Banged up like a terror suspect. The circumstances of his admission to SO-15 were highly irregular. They raised a number of concerns relating to sensitive operational matters. CTC has been compromised. You've got 10 minutes. Comprenant la situation, Anna n'osa pas perdre une seconde et décida d'aller elle-même affronter ce puissant adversaire. Mais contre toute attente, une fois entrée dans la pièce, elle ne tourna pas autour du pot et alla droit au but. No one's monitoring us. The room's offline. The cameras and the microphones are down. Mike, cependant, n'était pas quelqu'un de facile à piéger. Il jeta un coup d'œil à la caméra et répondit aussitôt. You haven't been completely honest with me, have you, Commander? These cameras are live. I can hear the transmitters. Tom, cut the feed. Mom, obviously I can't. Tom, I said cut the feeds. It's a question of safety, Mom. Yours. What the hell is she doing? I'm not entirely sure, sir. Take this room. Voyant cela, la salle de contrôle coupa immédiatement tous les signaux audio et vidéo. Anna jeta négligemment son oreillette dans un verre d'eau. Entre experts, l'affrontement ne dure qu'un instant. What do you want In general, with SO-15? Did you finish me off? You could have shot me while you had the chance. would you mind backing up a bit, Commander? You had the chance. I mean, quite a bit. You wanted me to see. Have I done something to offend you? You made sure I did. Because if I have, I'd like to make up for it. You think I can be played? I just need to know what it is. You think you can lie to my face? And I'll doubt myself like some gaslit girlfriend. Whoa, whoa, whoa. Where did that come from? I saw you kill Isaac Turner. And you know I did. Who's protecting you? Still? The Deputy Commissioner, is he involved? It's going on a The bit. Commissioner? How far up does this go? It's getting weird now. Which hostile foreign power paid you to kill the Home Secretary? À cet instant précis, Anna avait déjà placé son doigt sur le bouton d'alarme. Mais contre toute attente, Mike resta obstinément muet et refusa de répondre directement à ses questions. Le plan de piège d'Anna échoua complètement. Cette fois, elle subit une défaite totale. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le lendemain, Mike arriva au commissariat pour prendre officiellement ses fonctions. Dès son entrée en poste, Every operation needs a clear chain of command. il limita immédiatement le pouvoir de commandement d'Anna et lança aussitôt une opération pour arrêter le tireur capturé par les caméras de surveillance. Please, sit down! Where's James Whitlock? Where's your son? Calm down, love. Calm down. James, where is he? Where's your dad, darling? It's all right, no. Show me hands. Show me hands. I'm looking for your dad. Is he here? Is he here? Calm down. Clear. Whitlock property clear.
L'opération d'arrestation échoua de nouveau. Toutefois, les policiers découvrirent une petite salle d'opération appartenant au tireur. Alors qu'ils se retiraient, ils remarquèrent que la fille du tireur filmait avec son téléphone. L'appareil fut immédiatement placé dans un sac de scellé comme pièce à conviction. Lorsque les techniciens piratèrent le téléphone de la jeune fille, ils découvrirent qu'il contenait un logiciel VPN capable de modifier la localisation, ainsi qu'un nouveau numéro utilisé par le tireur. Après décryptage par les techniciens, ils réussirent rapidement à localiser les coordonnées du tireur. Mike informa aussitôt l'unité anti-émeute et lança dans la nuit une opération d'arrestation d'urgence. Mais ils ignoraient qu'ils étaient eux-mêmes pris en filature, la menthe religieuse guette la cigale, mais le loriot est derrière. Au moment où tous deux montaient dans la voiture, Anna lui lança un regard fixe et lourd de sens. Peu après, plus d'une dizaine de voitures de police partirent successivement. Mais à peine avait-il parcouru une certaine distance qu'Anna remarqua que les voitures de police derrière eux avaient disparu. Elle saisit immédiatement le talkie-walkie pour demander du renfort, mais personne ne répondit, et Mike n'avait absolument pas l'intention de s'arrêter. Why are you going a different route to uniform? Stop this car. I said I'd like you to stop the car. We're almost there. À cet instant, le cœur d'Anna était sur le point de sortir de sa poitrine, car elle ignorait ce qui allait se passer ensuite. Elle ne pouvait que contenir la colère qui bouillonnait en elle. Très vite, la voiture arriva devant une usine abandonnée. We need to get in there. Where's armed support? Where's uniform? We'll be here any second. Then we wait. You risk Whitlock escaping. You want that on your conscience? À la surprise générale, Mike ignora complètement Anna et s'aventura seul dans ce lieu dangereux. Mais avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, à la seconde suivante, alors que Mike affichait un air complètement abasourdi, le mystérieux vieil homme apparu dans le premier épisode réapparut soudain. Simmer down, Wildcat. You're not going anywhere. Ce n'est qu'à cet instant que Mike réalisa qu'il avait sous-estimé la situation. Mais il était déjà trop tard.